Salut, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc pour une nouvelle vidéo, donc tout simplement une nouvelle vidéo depuis la dernière qui date d'il y a assez longtemps. Je vais refaire des vidéos sur Angular, TypeScript et tout ce qui navigue autour. Donc aujourd'hui on va parler de StackBlitz, qui est un outil pour simplifier en fait l'apprentissage de Angular notamment, mais pas que. On va en discuter plus en détail tout simplement dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos qui vont arriver, et mettre en commentaire des questions si vous en avez, bien sûr. Donc tout de suite, on parle de StackBlitz. Donc StackBlitz, c'est quoi? C'est un outil qui permet de lancer des projets très rapidement, notamment des projets en Angular, puisque c'est ce qui nous intéresse. Mais on va voir que ça ne sert pas que à ça. Donc on va un petit peu détailler tout ce qu'on peut voir, même si là on a sur l'écran on a déjà des bons exemples de ce qu'on peut faire. Et en fait, ça va permettre tout simplement donc de bien séparer des concepts que vous allez apprendre au fur et à mesure. Voilà, vous voyez un nouveau concept, vous voulez tester, vous lancez un projet sur StackBlitz, ce qui va beaucoup plus vite que si vous faites un projet sur votre ordinateur via Visual Studio Code, vous utilisez l'ACLI, enfin ce qu'on appelle l'ACLI, donc en Angular pour lancer des projets, ce qui peut être assez long. Bah là, vous avez directement en fait un projet et la structure la plus simplifiée possible. Donc on va voir le détail direct. Donc voilà, donc ça se présente, c'est tout simplement un site. Hein. Donc on a plusieurs propositions, donc parmi les plus populaires. Donc on a du Dex.js qui nous intéresse pas trop. Next, pareil, ça va être tout l'environnement en fait Vue.js. Donc je vais pas en parler parce que moi je suis vraiment à fond sur Angular et un peu React. Donc je vais pas pouvoir vous en parler. Enfin, il y a des gens qui en parleront beaucoup mieux que moi. Node.js, donc ça c'est vraiment pour du JavaScript donc en back-end. Donc pareil, on va pas trop en parler. JavaScript, ça peut être intéressant, mais il y a d'autres outils pour faire du JavaScript que je trouve tout simplement plus performants. Et donc je vous les donnerai. Il y a notamment CodePen, etc. qui sont sympas. TypeScript, c'est pas mal aussi. React, c'est intéressant. Donc avec TypeScript ici, parce qu'il y a React avec JavaScript. Donc pareil, on n'en parlera pas trop sur cette chaîne parce que moi je suis, comme j'ai dit, spécialisé sur Angular. Mais ça va être super intéressant si vous voulez vous mettre à React aussi, tester des choses, c'est le même fonctionnement. Angular, ça c'est ce qui va vraiment nous intéresser le plus. Vue 3, voilà, du statique. Et RxJS, ça peut nous intéresser aussi. C'est des choses qui sont très utilisées dans le framework Angular, donc c'est vraiment des choses intéressantes. Et après, vous avez différentes catégories. Donc je les passe rapidement, mais voilà, globalement, ça va être du React, du Vue, du Angular pour le front. Et en back, on va retrouver des trucs un petit peu plus poussés quand même, avec par exemple Express qui est un framework de Node.js, GraphQL qui est aussi quelque chose d'un peu particulier. Donc tout ça, on n'abordera pas forcément sur cette chaîne, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire juste avec le front, qui au final est un métier à part entière, quoi. Donc voilà. Une autre chose aussi, c'est qu'ici vous pouvez retrouver toutes vos listes de projets, ce qui est super intéressant. Donc là, c'est un vieux compte que j'ai réutilisé exprès pour faire les tutos ou montrer ce que je veux montrer sur le framework Angular pour ces vidéos. Donc, mais vous pouvez retrouver en fait tout ça et les modifier, etc. Donc on va juste en créer un nouveau pour voir comment ça se présente. Donc je clique sur Angular tout simplement. Ok, donc voilà comment ça va se présenter. Donc vous allez tomber sur cette page et tout simplement donc à gauche vous allez avoir tous les fichiers qui sont liés à la structure Angular de base qui va vous créer. Donc là c'est vraiment une appli qui fait rien, quoi. C'est une appli qui fait juste hello. Mais bien sûr on va pouvoir modifier et faire nos tests tout simplement. Pour apprendre, c'est super pratique, quoi. Ou même faire des tests. Moi j'utilise pour faire des tests aussi pour par exemple, je sais pas, imaginons que je vais montrer un graphique. Voilà, je vais faire un graphique dans Angular avec une librairie. Je vais le montrer à un client, faire juste ce qu'on appelle un POC. Donc c'est un proof of concept, quoi, en anglais. Donc en gros, je vais juste faire des tests pour montrer que c'est possible à un client. Vous pouvez faire ça aussi pour des entretiens, par exemple. C'est peut-être plus pratique de lancer un StackBlitz et ensuite de montrer directement aux personnes à qui vous voulez montrer tout simplement votre appli, quoi. Je vous montrerai juste après, comment avoir le lien pour le montrer aux personnes que vous voulez montrer. Donc ici, on a toute la structure Angular de base. Donc on retrouve le dossier source, tout ce qui va être composant app, ils ont mis un petit composant hello. Donc tout ça on détaillera dans d'autres vidéos.
Et donc c'est ici qu'on peut modifier. Donc classique. Ici les dépendances, pareil, je ferai des explications un peu plus approfondies sur tout ce qui est dépendance dans Angular. Ensuite ici, on a tout simplement pour modifier le code. Et là, le résultat que ça donne. Ensuite, donc je peux refermer ça tranquillement. Voilà, pour que ce soit plus clair. Donc ici, comme j'ai dit, on peut fork. En fait, on peut fork à partir d'un repository Git. Donc là, pareil, je pourrais faire des vidéos d'explication si ça vous intéresse. Et on peut le relier en fait directement à vos repository Git. Donc là, je vais rouvrir ici les fichiers. Et là, voilà. Ici, je peux faire connecter un repository. Et en fait, ça va connecter automatiquement à votre GitHub. Ce qui est quand même super pratique. Si vous voulez montrer du code dans GitHub, et tout simplement, vous le reliez à un repository GitHub et ça va vous l'actualiser en faisant des commits et tout. Donc super pratique, quoi. Voilà, là je peux modifier le nom, donc je vais modifier, je vais mettre mon premier StackBlitz par exemple. Donc ça c'est vraiment pour s'y retrouver dans votre page en fait dashboard qu'on a vu au tout début avec la liste de vos projets. Voilà, et surtout ce qui est super intéressant, donc ici il y a d'autres options mais je vais pas les détailler parce qu'elles sont moins intéressantes ou moins utilisées. Donc ici vous pouvez aller dans Share si vous voulez partager votre projet. Donc là, je l'ai mis en public, mais vous pouvez le mettre en secret. Bon, private, ça sert pas à grand chose pour être honnête. Je l'ai jamais utilisé. Puis en plus, il faut un accès membre, quoi. Donc payant. Donc pas très très intéressant. Mais public, tout le monde peut voir votre code, comme sur GitHub en fait. Et secret, en fait, ça va vous donner ça va donner accès en fait à votre projet uniquement aux gens à qui vous donnez l'URL. Donc ici, éditeur URL par exemple. Vous pouvez aussi partager avec des gens via leur compte GitHub ou quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Donc si vous voulez le montrer votre code, soit vous le reliez à un repository GitHub et vous donnez le lien de votre repo, soit ici vous faites copier l'URL, vous le donnez aux personnes et puis elles peuvent modifier et fork votre projet pour pouvoir le modifier eux-mêmes. C'est ce que d'ailleurs je vais faire dans la description de cette vidéo. Je vais mettre le lien, même si là c'est juste créer un projet en fait via StackBlitz. Et pour les autres projets où je vais modifier le code tout simplement, je vous partagerai en fait le lien, ce qui permettra de le reprendre tranquillement chez vous, quoi. Et ici en fait c'est l'URL donc de l'application qui uniquement montre en fait la partie de droite ici. Donc c'est super intéressant si vous voulez le montrer à des personnes non techniques et ne pas vous embêter avec du déploiement sur des serveurs, etc. Sujet que je vais pas trop aborder sur cette chaîne à mon avis. Donc voilà, super intéressant. Donc on a fait à peu près le tour de StackBlitz, à quoi ça peut servir et pourquoi c'est intéressant. Donc ouais, c'est vraiment un outil super intéressant en fait pour apprendre, pour faire des POC, donc des Proof of Concept, pour soit pour montrer si vous cherchez un emploi ou quoi, vous pouvez montrer ce que vous avez fait, ça vous fait un petit portfolio en fait. Pour vous aussi, ça vous fait des mémos parce que vous pouvez apprendre au fur et à mesure, faire des petits projets rapidement, hop, vous faites des choses en Angular, vous passez à autre chose, vous faites d'autres choses en Angular, etc., etc. Vous pouvez aborder plein de concepts différents en fait, et c'est super pratique parce que quand vous allez retourner dans votre dashboard, donc ici, vous allez avoir en fait votre liste et vous allez avoir vos mémos et vous pouvez y revenir, etc., etc. Donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Alors que des fois, si vous avez vos projets sur vos PC, bon déjà c'est plus long à setup, pas beaucoup plus long mais plus long, c'est plus lourd, et pour le déployer en ligne, etc., pour que ce soit accessible en ligne, c'est un peu plus chiant, et c'est peut-être, moi je m'organise mieux en fait comme ça avec cet outil-là, quoi. Donc super intéressant. Donc voilà pour cet outil, donc ça me paraissait important en fait avant de directement aborder du code Angular, des concepts, de montrer l'outil que j'utilise le plus pour justement expliquer aux personnes en fait avec qui j'ai formé et pour ces vidéos-là l'outil que j'utilise pour justement développer assez rapidement et bien m'organiser. Comme ça, vous pouvez faire de même pour vous. Et du coup, dans les prochaines vidéos, on va aborder des concepts, quoi. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Utilisez StackBlitz. Je vous mets tous les liens dans la description, il n'y a aucun souci. Donc StackBlitz et éventuellement mon premier StackBlitz. Commentez si vous avez des questions, mettez un like, partagez et abonnez-vous bien sûr pour recevoir des notifications faites pour les prochaines vidéos. À plus et rendez-vous dans la prochaine vidéo du coup.